Allez, j'ai reçu du coup plein de questions concernant les 50. Donc je vais commencer un petit peu à y répondre. Alors le tournage des 50 jusqu'à la finale, c'est je crois 4 semaines. Et sans compter que 2 jours avant, on est à l'hôtel. Et que à la fin du tournage, bien sûr, pour tout le monde, il y a environ 3 jours d'ITV. 3-4 jours d'ITV selon le retard. Alors, je vais pouvoir répondre qu'à moitié à cette question parce que je ne veux pas spoiler. Donc, mes coups de cœur inattendus, vous le verrez bien et je vous répondrai à cette question à la fin de mon aventure. Mais les coups de cœur que je peux vous dire, c'est Naka et Loïse. Parce que bien que je les connaissais d'avant, Naka, j'ai déjà fait, je crois, plusieurs tournages avec lui et Loïse, je crois, un seul. Mais c'était pas des personnes de qui j'étais vraiment très proche, que j'ai jamais vraiment découvert. Et en fait, au final, très très belle découverte. Ce sont vraiment des personnes fiables, authentiques, fidèles, loyaux. Ils sont loyaux et ouais, non, ils sont vraiment, vraiment, vraiment chouettes. C'est des bonnes personnes. Après, d'autres coups de cœur que je peux vous dire sans spoiler, j'étais assez proche et très belle découverte. J'étais assez proche de lui, Antoine. Voilà, ouais, très très chouette type. Sinon, j'avais beaucoup d'a priori de base sur Bastos. Parce qu'il faut savoir que moi je suis quelqu'un à la base d'assez amnésique. Je suis Doris. Ouais, je disais, je suis Doris dans Nemo. Et en fait, à la base, j'en voulais un peu à Bastos. Mais je ne savais plus pourquoi. Donc c'était un peu frustrant parce que j'avais le souvenir en fait qu'il n'avait pas été cool dans une interview, dans un truc. Mais je ne sais plus le pourquoi du comment. Donc du coup, je boudais, mais je savais pas trop pourquoi. Et d'ailleurs, je sais que je l'avais bloqué sur Instagram, mais pareil, je savais pas pourquoi. Et au final, on s'est un peu expliqué. Je lui ai dit, écoute, je te fais la gueule, mais je sais plus pourquoi. En gros, c'était un peu chelou. Mais ça, je peux vous le raconter parce que c'était pas filmé. Et au final, lui non plus ne se souvient pas forcément. Et au final, j'ai plusieurs fois discuté avec lui de plusieurs sujets différents. Et je trouve que malgré qu'il ait un petit côté filou dont on peut se méfier, c'est quand même un chouette type, cultivé, intéressant. J'aime bien son mood en fait. Voilà, donc agréablement surprise finalement. Ouais, franchement, j'ai adoré ce tournage. Pourtant, quand j'y suis allée, j'étais très anxieuse au fait d'être dans une villa avec 48 autres personnes, sans me compter moi et mon mari, et sans compter les 5 oubliés d'ailleurs. Mais j'avais un peu peur parce que le fait de ne pas connaître, d'être sortie un peu de ma zone de confort, de faire un tournage où il y a plein de gens inconnus au bataillon pour moi, j'avais aussi un peu peur vu que de base je suis un peu connue pour être une grande gueule, qu'on m'attaque un peu gratuitement pour faire du buzz ou autre quoi. Et en fait c'était vraiment pour la quasi-majorité, mais 99%, que des gens hyper cool, hyper simples, authentiques. Il y avait personne qui était là pour faire du buzz, pour crier, pour rien. Enfin, non, j'étais très contente de ce tournage. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que il y avait vraiment toutes les tranches d'âge, il y avait toutes générations confondues. Il y avait plein de jeunes de la vingtaine, il y avait plein de la trentaine, il y avait de la quarantaine, il y avait même des plus âgés encore, cinquantaine. Et en fait, tout ça, ça faisait un bon mix, ça faisait un bon mélange, c'était agréable, quoi. D'être aussi avec des personnes plus matures, par exemple. Et je trouve que dans ce tournage-là, en fait, c'est pas nous, comme à notre habitude, par exemple dans les Marseillais et tout, où on s'adapte aux jeunes, c'est qu'on a vingtaine, mais j'ai trouvé que c'était plutôt les jeunes qui s'adaptaient à nous, qui étaient un peu plus âgés. Je sais pas comment expliquer. En fait, tous ceux qui avaient la vingtaine, on n'aurait pas dit qu'ils avaient la vingtaine, ils étaient tous hyper matures, tous hyper cool. Donc ouais, vraiment, j'avais des a priori, mais j'étais vraiment, vraiment contente de faire ce tournage. Bon, alors ça, je vais vous expliquer parce que ça a été monté, mais ça a quand même été coupé en grande partie. En fait, à la base, je voulais pas forcément tester l'hypnose parce que le fait de ne plus avoir le contrôle sur moi-même, c'était compliqué et je me suis décidée à la dernière minute. Et donc au début, Antoine, justement, avec qui je me suis très bien entendue, nous demande de mettre les mains derrière la tête et il nous dit un truc d'hypnotiseur. Et en fait, on n'arrive plus à décrocher les doigts. Et à partir du moment où tu n'arrives pas à décrocher tes doigts, c'est que tu es... comment on dit c'est que tu es sensible à l'hypnose, quoi. C'est que ça marche.
Et donc, au moment où il me dit vous décollez vos doigts, je vois que mes doigts ne se décollent pas. Mais en fait, je reste consciente à 100% et je veux les décoller. Mais en fait, mes doigts me disent non, on ne veut pas se décoller. Enfin, c'est très bizarre. Je force pas toutes mes forces, mais j'essaye et du coup, ça se décolle pas. Et donc là, Antoine nous hypnotise. Donc, il y avait moi, je crois que c'était Scott, mais je suis pas sûre. Gary et je ne sais plus qui, mais je suis pas sûre. Et donc, il nous fait dormir. Et moi, en fait, on me voit très peu à l'image, mais j'étais en bad trip. C'est-à-dire que, en fait, quand tu es sous hypnose, tu entends ce qui se passe autour de toi, tu comprends ce qui se passe. Donc moi, j'entends Antoine qui me dit maintenant, il faut dormir. Tu as l'association d'avoir froid, tu ci, tu ça. Et donc, je sais que je suis hypnotisée. Donc, je sais que je suis en train d'être hypnotisée, que je ne peux donc pas ouvrir les yeux, que je suis en train dans un faux sommeil. Je me rends compte que les gens rigolent autour de moi, tout ça. Et en fait, le fait de ne pas contrôler mon corps, j'ai fait une crise de panique. Donc, on ne le voit pas à l'image, mais au début, j'essaie de respirer, et je me dis calme-toi, tu ne peux pas ouvrir les yeux, mais c'est pas grave, tu es sous hypnose. En gros, tu n'as plus le contrôle, c'est pas grave. Et en fait, je panique. Et le fait de paniquer, je fais une crise d'angoisse. Du coup, il m'a vite réveillée. Et en me réveillant, du coup, je pleurais, quoi. J'étais en crise d'angoisse. Ouais, c'est quand même un tournage fatigant. Parce que, en fait, c'est un rythme vachement soutenu. C'est-à-dire que, bon, certes, il y a la vie au château, mais du coup, l'après-midi, il y a l'épreuve dans l'arène. Après, il y a les éliminations. Après, du coup, il y a les départs. Donc, qui dit départ dit tristesse, ou bien colère, ou bien frustration, ou problème. Après ça, il y a souvent des soirées. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est assez... par contre, c'est un rythme qui est très régulier, quoi. C'est telle heure. Sauf quand le lion, à n'importe quel moment, il nous fait des surprises. Mais, ouais, c'est pas de tout repos, mais c'est hyper kiffant. En fait, t'es dans le jeu, t'es dans l'adrénaline. Et je sais pas comment vous expliquer. En gros, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que tu vois quand même pas le temps passer et que tu es à fond dedans. Moi, par exemple, quand je fais les Marseillais ou le cross, j'ai le temps de penser à mes enfants. J'ai le temps d'être triste et d'avoir des coups de mou par rapport à mes enfants. Pareil quand je les appelle tous les jours. Là, bon, bien sûr, je les appelle tous les jours, mais j'avais beaucoup moins le temps de penser à eux. Dans le sens où, non pas qu'on soit plus occupé la journée, mais bien que si, mais tu es tellement à fond dans le jeu, tu es tellement, stratégie, si, ça, que en fait, t'es vraiment à l'intérieur d'un jeu. C'est comme si tu étais à l'intérieur d'un jeu vidéo ou de Squid Game, ce que tu veux, mais c'est très prenant, quoi.